Évidemment, dans ce cas-là, Télématin sera là pour immortaliser l'instant, cher Moi, Patrice. je serais mort. Mais comme non, Van Gogh. vous êtes immortel. Voilà, allez. Revue de presse j'ai intérêt à être culturelle. bon après ça. Revue de presse culturelle, Patrice. On va pas se mentir, hein, l'événement, Alex vous en a parlé tout à l'heure, c'est la 44e cérémonie des Césars. Des Césars enfin populaires, titre Le Parisien. Pourquoi ? Parce qu'il y a des comédies, elles sont bien représentées dans la sélection. Le Grand Bain, 10 nominations, En Liberté, 9 nominations et Guy de Alex Lutz, 6 nominations. Alors, il y aura en plus le César du public, ça c'est une innovation. Pourquoi ? Parce qu'il y a des films qui battent des records d'entrée, mais la profession parfois se pince un petit peu le nez en disant « ouais, mais bon ». Voilà, bon, ben là, vous avez Les Tuches 3, qui a fait quand même 5 800 000 entrées. Donc, César pour Olivier Barou. Et alors, ça tombe bien, parce que c'est le grand pote de Kad Merad, qui sera le présentateur de la cérémonie ce soir. Kad qui explique ce matin dans Le Parisien qu'il a fallu convaincre Olivier de venir. Pourquoi ? Parce qu'Olivier disait « oui, je trouve bizarre de recevoir un César » qui ne résulterait pas d'un vote. Le problème, c'est que l'autre a trouvé l'argument massue. Il dit, rappelle-toi, en 2007, quand j'ai eu mon César de meilleur acteur pour un second rôle, c'était pour Je vais bien, ne t'en fais pas. Donc en 2007, tu étais au fond de la salle, tu avais les larmes aux yeux, tu pleurais pour moi. Eh bien, moi, ce soir, je veux pleurer pour toi. Voilà, donc l'autre s'est laissé finalement tenter. Alors, inconnue de la soirée, Adjani. Alors, elle ne sera pas là, hein, parce qu'elle joue au théâtre à Namur, mais aura-t-elle son 6e César ? Ce serait alors un César de meilleure actrice de second rôle pour Le Monde est à toi. Elle vaut mieux qu'un second rôle, mais enfin, pour le coup, dans ce film, elle joue un second rôle, mais elle aura à se coltiner aussi Audrey Tautou, Karine Viard, Leila Bekti, Virginie Efira. Hein. Voilà. César d'honneur pour qui, mesdames ? Bob, bah oui, Robert Redford. Il sera là. Il sera là. Je joue pas au théâtre à Namur ce soir. Oui, il sera là en vrai de vrai. On peut y aller ou pas Hein, allez-y. On va lui dire que vous êtes là. Il va peut-être sortir du bâtiment, venir vous chercher. Alors, peut-être un début de petite polémique. Oui, parce que, bon, aucun acteur français n'a reçu un César d'honneur depuis plus de 10 ans. Donc, Le Parisien... Voilà, s'en inquiète un petit peu. Il paraît que Piccoli et Trintignant ont refusé en même temps. Donc, s'ils refusent quand on leur propose, il ne faut pas s'étonner après qu'il n'y en ait pas au palmarès. Voilà, tout ça est à lire dans Le Parisien ce matin. Regardez ça, petit livre, non pas de poche, mais de pochette, carrément. Ça peut disparaître. Bon, ça ne disparaît pas, mais ça peut disparaître. Voilà. Je pense qu'elle est cousue, votre pochette. Alors, pourquoi je vous en parle ? Parce que là, on a affaire à une collection aux éditions Pierre de Taillac qui est remarquable. On aborde différents sujets. Alors, ça peut être la police, la Grande Guerre, Versailles, la marine. Vous voyez, c'est des sujets vraiment différents. Et à chaque fois, vous avez une petite info à chaque page. Et ce sont des livres extrêmement instructifs et qui correspondent un petit peu au code de lecture du moment, la lecture zapping. Vous savez, alors, par exemple, si je prends le petit bouquin Police, le petit quiz police, qu'est-ce que la dactyloscopie ? Vous savez ce que c'est la dactyloscopie ? Alors, dactylo... C'est en rapport avec le... Scopie, c'est à l'intérieur ? Oui, alors en l'occurrence, c'est la surface. En fait, c'est le terme scientifique qui désigne le procédé d'identification, effectivement, d'une personne par les empreintes digitales. Et en 1902, la première identification à distance d'un criminel, c'est faite. Voilà, il y a plein de questions auxquelles il est répondu dans ses livres. D'où vient le terme poilu ? Qui pouvait rentrer dans le château de Versailles sous l'Ancien Régime, etc. etc. C'est remarquable, c'est signé Grégoire Tonna et c'est aux éditions Pierre de Taillac. Merci. Oui, c'est ça. Oui, voilà.